Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 30 août 2023, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui, parce que il s'est passé quand même pas mal de choses hier. Il y a eu une grande nouvelle, la grande nouvelle de la SEC. La SEC a perdu face à Grayscale. On va discuter justement dans cette émission de l'impact que ça a pour Grayscale, pour le BTC, pour les cryptos en général, et sur les autres ETF spot qui sont en train d'arriver. Vous allez voir que c'est bullish, mais qu'il y a encore des gros couacs à prévoir. On va en parler tout de suite, et on fera en même temps l'analyse du mouvement effectif que l'on a eu, pour bien comprendre où se positionnent les liquidités, parce qu'on a un retour des liquidités, et ça va être très important de pouvoir se positionner maintenant, et ça commence tout de suite. Alors avant d'entamer le sujet principal de Grayscale, on va parler de Polygon, qui est en train de nous expliquer que tout simplement ils sont en train de sortir un Chain Development Kit. Alors vous connaissez certainement le SDK, qui est un Software Development Kit qui permet de construire des applications facilement, beaucoup en ont, et là ils sortent l'équivalent d'un Chain Development Kit, donc sous-entendu quelque chose qui permet de développer des blockchains sur comme forme d'Ethereum Layer 2. Et ça c'est très important, ça sous-entend qu'ils sont en train de mettre en place un écosystème qui ressemble grandement à l'équivalent de Cosmos SDK, donc de pouvoir construire très facilement des blockchains dans lequel sera intégré directement Pol. Donc là, on a quand même quelque chose qui est vraiment très intéressant, vraiment en termes de construction et de développement, comme je vous l'ai dit, Polygon est en train de prendre le pas, et je pense qu'on va regarder dans les 2 ans qui sont en train d'arriver. Le Supernet deviendra certainement la mise en place de quelque chose de standard, une forme de standardisation des Layer 2, et c'est exactement ce qu'ils essaient de construire autour de leur technologie ZK Rollup et leur sidechain qui va devenir officiellement une Layer 2 d'Ethereum, parce que le ZK Rollup va être intégré directement dans Polygon. Si vous ne comprenez pas ce que je suis en train de raconter, vous inquiétez pas, j'ai fait une vidéo il y a peu sur Polygon, n'hésitez pas à la regarder directement, vous allez voir, vous allez comprendre justement ce qui est en train de se passer et les évolutions de Polygon. On attaque le sujet principal. La SEC a perdu face à Grayscale. Très important, cet élément-là. Alors, il faut rappeler que Grayscale est un fonds qui possède du BTC, 600 000 BTC en l'occurrence, et ce n'est pas un ETF, d'accord? C'est-à-dire qu'on crée des parts de fonds, le fonds achète des BTC en échange, et si je veux vendre, que je veux arrêter de m'exposer justement à Grayscale Capital, bah à ce moment-là, je suis obligé de revendre à quelqu'un mes parts de fonds. Je ne peux pas les redeem, je ne peux pas récupérer les BTC et les vendre au marché, et c'est très important, parce que ça veut dire que c'est bloqué, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment bloquant pour Grayscale Capital, et c'est pour ça qu'ils font depuis 2021 des demandes d'ETF, de passage de trust en ETF, et que c'est systématiquement refusé. Du coup, ils ont décidé d'attaquer la SEC en expliquant que, bah, tout simplement, ce n'était pas normal, ce refus, et qu'il n'était pas logique. Et là, on a enfin le retour, et ce qui est intéressant, c'est qu'hier, je vous en parlais justement dans la quotidienne, c'est que ça y est, ce retour est venu, et le juge a statué que oui, le retour de la SEC n'est pas normal par rapport à ses concurrents, par rapport à la validation d'autres ETF, ce n'est pas normal. Et donc ça sous-entend que l'ETF, que le Grayscale ne passe pas en ETF, attention, ne faites pas, voilà, n'allez pas trop vite en besogne, ce n'est pas du tout ça. Ça sous-entend principalement que la SEC a, encore une fois, 45 jours. 45 jours, je suis pas sûr, mais j'ai lu 45 jours il y a pas longtemps, sur justement devoir restatuer si oui ou non c'est un ETF, il passe en ETF ou pas, d'accord? C'est très très important, c'est-à-dire qu'ils doivent donner une réponse concrète dans une forme de refus, et quelque chose de structuré, ou validé, d'accord, au bout de 45 jours. Mais ça ne veut pas dire que là, actuellement, Grayscale est validé, on est très très loin, on avance dans cette direction-là, et c'est pour ça qu'il faut juste tempérer un petit peu. Et autre chose, il faut aussi tempérer le fait que Grayscale, le passage en ETF de Grayscale sous-entend aussi, certainement, qu'on aura des ventes de BTC qui tomberont, d'accord? Il faut comprendre que Grayscale, c'est 600 000 BTC, dont un certain nombre qui sont bloqués depuis un certain temps, et que, là, actuellement, les personnes sont en train d'acheter du Grayscale, avec, en premium, on est à quoi? On est à moins 24%, moins 20%, on se dirige doucement vers moins 20%. Donc ça veut dire que les personnes achètent actuellement du BTC avec moins 20, moins 25% de marge, d'accord? Donc ça sous-entend que si le BTC
accélère à la hausse, ils prendront moins 25% directement d'écart, d'accord? Donc ici, il va y avoir une prise de profit qui va être effective sur une partie, il y en a beaucoup qui sont en train de jouer ça sous une forme de prise de profit réelle, donc là, il faut comprendre que c'est une bonne nouvelle pour l'arrivée des ETF, je suis d'accord, pour la validation des autres ETF, je suis d'accord. Par contre, à côté, ça sous-entend qu'on risque d'avoir en effet une vente de BTC, donc une pression baissière supplémentaire qui risque d'arriver. Alors, à côté, la bonne nouvelle, c'est que c'est intéressant, c'est que DCJ, donc qui est la maison mère au-dessus de Grayscale Capital, s'est mis d'accord avec notamment les créditeurs de Genesis. Et on est à peu près à 90% de la dette. Notamment, le deal, et je pense qu'il y a eu un deal qui est passé entre Gemini et Genesis pour pouvoir combler ça. Et donc là, c'est plutôt une très bonne nouvelle, parce qu'on a l'épée de Damoclès de Grayscale Capital qui est en train de partir, avec le deal qui s'est effectué, plus à côté ça, donc ça veut dire qu'il y aura une libération de capitaux, donc il n'y aura pas de vente forcée des 600 000, parce que c'est un petit peu ça, si on libère le fonds, ça sous-entend qu'on doit vendre les 600 000 BTC pour ensuite recréer potentiellement un ETF, d'accord? Là, ce n'est pas le cas, donc c'est plutôt positif. Après, on va voir ce qui va se passer réellement lorsque ce sera validé, et si c'est validé. Encore une fois, on est dans deux choses séparées. On continue les nouvelles, pour revenir, et toujours sur Grayscale, pour bien comprendre l'intérêt que ça va avoir. C'est que clairement, il n'y a pas eu que BTC qui a poussé, il y a GBTC qui a poussé, il y a Bitcoin qui a poussé, il y a aussi Coinbase qui a poussé, en gros il y a tout l'écosystème autour de Bitcoin qui a justement profité de cette accélération haussière. Même les actions de Riot par exemple ont poussé, donc qui est un des mineurs principaux de BTC. Donc on est vraiment dans quelque chose où il y a eu une réaction exacerbée du marché par rapport à ça, parce que c'est une victoire, oui, mais à côté on va avoir des prises de profit réelles, on va en discuter dans la partie technique tout à l'heure. En continuant, on va aller se diriger vers ici, le fait qu'on a des ETF BTC qui sont en attente, d'accord? Donc là on a GBTC qui a été décalé, on a 7 ETF qui sont en attente pour cette fin de semaine, on a derrière un time qui est de 45 jours pour GBTC, et la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que oui, on va accepter les ETF, notamment ceux de BlackRock, en priorité, ou est-ce que, justement, on va faire en sorte que tout le monde soit accepté en même temps? Et ça, c'est très très important. Je pense que là, ça va être déterminant. Pourquoi? Parce que la personne qui va être acceptée en premier, clairement, c'est lui qui va drainer tout le flux. D'accord? Donc il faut impérativement qu'il y ait plusieurs ETF qui soient validés en même temps. Si ce n'est pas le cas, on aura quelque chose qui sera justement contraire au choix possible sur les consommateurs, donc à la protection des consommateurs. D'accord? Donc pour rappel, là nous avons la liste des ETF qui sont en attente de validation. Est-ce que j'ai tendance à penser qu'ils vont être validés dans cette période de septembre? Je ne pense pas. D'accord? Je ne pense pas. Je peux largement me tromper. Je pense que ce sera reporté. Et on risque d'avoir une validation, oui, mais je ne pense pas que ce soit en cette année 2023. Je pense que ce sera plutôt en 2024, avec une pression forte au niveau de la SEC, liée justement aux différents reports qu'il pourrait y avoir, à savoir qu'il va y avoir deuxième, troisième deadline, donc on voit bien qu'on arrive assez rapidement en 2024, hein, d'accord? Donc mi-2023, et ensuite on est 2024, et ensuite on est 2024 en mars. Donc pour moi, on va avoir un report, et notamment le fait d'avoir une victoire de Grayscale sur la SEC, rajoute de la pression sur la SEC, d'accord? C'est vraiment ça, c'est pas le fait que ça va être validé, c'est juste que ça rajoute une pression très forte au niveau de la SEC sur sa capacité à pouvoir refuser des ETF qui sont construits notamment par BlackRock, qui sont des ETF qui sont généralement très très bien construits. Alors que GBTC, ok, c'était concevable, mais là, même un juge dit que c'est pas concevable la façon dans laquelle ça a été rejeté. Donc là, ça va être beaucoup plus compliqué de pouvoir rejeter justement nos amis de BlackRock, donc on va attendre cette semaine, voir si on a une prolongation haussière liée à ça, ou si on va avoir un report et un soufflet qui va retomber le temps que ce soit validé. À côté, le grosse nouvelle qui passe un peu inaperçue, c'est que nous avons Twitter, X, donc qui obtient une licence pour proposer des services relatifs aux cryptos aux USA. Donc on est en train de se diriger vers le projet d'Elon Musk, qui est globalement une multi-app, d'accord? C'est quoi une multi-app? C'est même une super app, dans lequel on va avoir une multitude d'applications, qui est un petit peu le business model qui est en train d'être effectué par beaucoup d'applications chinoises, dans lequel on va avoir une application qui regroupe toutes les autres applications de la vie. C'est-à-dire que je peux appeler, transférer, je peux faire du shopping, je peux avoir des infos, je peux tout faire en fait à partir d'une seule et unique application. Il y a un peu la représentation d'ailleurs de ce qu'on avait au niveau du lancement d'iPhone, d'accord, qui était en fait le téléphone dans lequel on avait une multitude d'applications.
Et le fait d'avoir cette licence qui est en train de tomber sous-entend que oui, X est vraiment en train de se renforcer là-dessus, et que X va proposer à un moment donné des crypto-monnaies, ou des transferts monétaires à travers des crypto-monnaies, voire même un exchange, parce qu'il était, pour rappel, en recherche d'un partenaire exchange lié à ça. Donc on le garde bien en tête, parce que je pense qu'on aura pas mal de nouvelles dessus. Alors, on attaque la macro, parce que la macro, on a aussi pas mal de choses qui sont en train de se passer avant d'attaquer notre ami BTC. Alors, macro, on est en train de casser ici ma résistance, d'accord, donc qui était un niveau très important, justement, hier, je vous disais, ça sent quand même vachement à une accumulation, là, donc il va falloir faire très attention. Là, on a une phase qui est en train de nous confirmer plus ou moins la mise en place d'une accumulation, d'accord, il serait pas illogique, ici, d'aller chercher un petit peu plus haut, d'aller chercher potentiellement les 4560 avant de faire un retracement, et de pouvoir après restructurer. Là, on aura un signal d'une accumulation pour faire un nouveau top. Par contre, ça voudrait dire aussi qu'on a la mise en place potentiellement d'une distribution. Donc là, il va falloir faire très attention. Ça sous-entend qu'on va faire un nouvel ATH sur le SP500, ok, mais par contre, ça sous-entendra derrière qu'on risque d'avoir une cassure baissière qui risque d'être beaucoup plus forte que celle que j'avais en tête, parce que si on réaccélère très fortement, ça sous-entend qu'on risque de s'enfoncer aussi beaucoup plus fortement, surtout si on fait un nouvel ATH. Avec la possibilité de récession sur cette fin d'année et début d'année prochaine, même si je pense que la récession risque d'être légère, ça n'empêche qu'on aura un impact très fort dessus. Donc on fait très attention là, même si court terme on va avoir une respiration, on risque d'avoir aussi quelque chose qui risque de se retourner, donc on fait juste, comme d'habitude, très attention. Alors juste petite info, on est en train de retravailler ici les 50, d'accord, on est en train de repasser les 50, donc on a les niveaux clés, 618 et 786, donc on est pile poil au niveau entre les deux, donc je pense qu'on risque d'avoir ici un test avec une mèche jusqu'au 786, avant d'avoir une cassure baissière à surveiller. Pour moi, on a toujours le gap à aller chercher, une continuité à aller justement structurer. Et ce qui est intéressant, c'est que si jamais on va retester là, on voit qu'on se dirige potentiellement ici sur le 1,618 qui correspondrait sur le deuxième arrêt du retracement du mouvement haussier total du SP500. On voit que le Nasdaq, ça se porte bien, pareil, on a quelque chose qui est relativement fort et qui pousse. L'avantage, c'est qu'on a une poussée du BTC et une poussée derrière de la macro, donc on n'a eu aucun frein. Ce qui nous a permis justement de nous arracher. Clairement, on est sur le CME, donc le Chicago Mercantile Exchange, le futur des institutionnels, on voit très bien le beau rebond sur 25 200, on réaccélère, on comble le gap qui était attendu, et on va retester pile poil le niveau, ici, du retest bearish qu'on avait en tête depuis un certain temps, déjà, qui était les 28 200. On voit qu'on a fait une très belle mèche dessus. Clairement, je suis en position en short depuis déjà très longtemps, je vous ai couvert ça sur toute la quotidienne, d'ordre général. Là, j'ai renforcé ma position sur la rupture des 28 200, classique, dans lequel j'ai lissé mon PMA, je suis toujours très loin en positif. Néanmoins, j'ai toujours tendance à penser que on risque d'avoir un report de de la validation des ETF, et donc derrière, pour moi, une continuité baissière ou une cassure ou un retest suivant des 25 200, donc pour moi, on va stagner dans la partie basse, donc là j'ai renforcé pour une continuité baissière. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le GBTC n'est pas du tout dans cette dynamique-là, d'accord? Je vais juste vous mettre les deux, vous comprenez bien, là on a une cassure dans laquelle on a un retest vraiment du niveau bas, et on retrace un tout petit peu. GBTC, il est pas du tout comme ça, GBTC, il est dans une accélération haussière, limite on n'est pas loin de faire un nouveau top. D'accord, on est vraiment pas loin de faire un nouveau top. Là on est en weekly, pour vous donner un ordre d'idée. Ici on était en daily. Et donc sur le weekly on voit bien que le GBTC est beaucoup plus fort et qu'on n'a même pas fait un plus bas. Donc là on a vraiment une valorisation très forte du BTC, ce qui est logique, parce que encore une fois, n'oubliez pas que les parts de GBTC sont vendues actuellement avec un discount très fort, donc de 20%. Donc ça veut dire que là on a une valorisation déjà qui est inférieure par rapport au montant du BTC, donc forcément on aura un flux de capitaux qui sera beaucoup plus important dessus. Et ce qui est intéressant de voir, c'est ce flux de capitaux. Ok, oui, mais où on en est au niveau de l'open interest? Clairement, où on en est au niveau de l'open interest, c'est des positions des top traders. Bah, il n'y a aucune réaction. Il n'y a juste aucune réaction. On est toujours très faible au niveau de l'open interest. On n'a pas de position au niveau des top traders, de la totalité des comptes sur Binance. Sur les top traders Binance, aucune réaction, donc ça nous intéresse absolument pas. Donc là, j'ai plutôt un renforcement de mon biais en disant, ok, on est plus dans une forme de retest bearish. La seule chose qui pourrait invalider ça, et ça c'est important, c'est l'invalidation. Hop, on va repasser ici, l'invalidation. Elle va se faire sur, ici, une rupture de ce niveau des 28 200, une consolidation dessus. Là, j'aurai un signal, d'accord? Là, je me dirais, ok, à ce moment-là, on partira à la hausse. Par contre, ça sous-entend que là, il faut quoi? Il faut que j'ai de l'open interest, il faut que j'ai une nouvelle qui catalyse justement ça, donc sous-entendu par exemple la validation des ETF BlackRock. Ok,
bah là j'aurai une nouvelle catalysante, là je peux vous dire que on va retester beaucoup plus haut, on va retester ici les 35 000, d'accord, les 32 000, puis après les 35 000, et ensuite on verra les apports de liquidité qu'on aura à ce moment-là, mais on aura potentiellement quelque chose qui pourrait nous faire aller chercher les 45, des targets beaucoup plus hautes, mais donc à ce moment-là, on discutera ensemble, on en est loin encore, mais pour moi j'ai tendance à vous dire, voilà, que je pense que ce sera retardé encore. La SEC vient de prendre une grosse claque, c'est pas pour valider derrière BlackRock ETF, hein, d'accord? Donc là, je pense qu'on est relativement loin de ça, et justement, on risque d'avoir un soufflet qui retombe par rapport à ça, qui est un peu la démarche. Là, on voit bien la première accélération, deuxième accélération, et on voit qu'on commence à avoir un retracement. Je pense qu'on va aller potentiellement retracer jusqu'au 26 800 dans un premier temps, donc retester ici ce haut de range, donc classiquement. Là, il faudra voir est-ce qu'on a un retest avec une accumulation pour repartir à la hausse et potentiellement aller chercher un petit peu plus haut les 28 700, ou est-ce que on a la mise en place d'une belle distribution ici BCA, RST, SO, UT, UTAD et on casse, d'accord, donc sans forcément aller chercher plus bas, et donc derrière on va s'enfoncer. Si on a cette démarche-là, oui, il faut impérativement avoir une news catalysante. Si on n'a pas de news catalysante, bah ça va être amorphe, hein, et là on voit de toute façon qu'on a une forme de sell-off qui est en train de se faire, tout mou, donc avec une diminution du volume, on voit qu'on est passé sur du RSI en survente, et on voit qu'on est en train de respirer. D'ailleurs, au niveau du CME, ici, tac, en daily, on voit qu'on est repassé légèrement au-dessus des 50, et pour rappel, on est en clôture mensuelle, donc on en discutera demain dans la côté de demain, l'important c'est clôture mensuelle, en tout cas, l'accélération haussière fait du bien à la clôture mensuelle, fait du bien aux liquidités, parce qu'on voit un petit retour de liquidité, qui est pas forcément positif, hein, je vous avoue, quand on regarde ça, on se dit que l'intérêt d'aller chercher plus bas commence à se renforcer, dans lequel on a quand même un renforcement des liquidités en dessous des 26 000, donc en dessous des 26 500 exactement, pour aller chercher les 24 000, les 22 000. C'est là où on a un cluster de liquidité qui est relativement forte. On a un petit peu de liquidité en haut, mais c'est relativement faible, on retourne au-dessus des 28 500, d'accord, 28 400, 28 500, potentiellement avec une petite mèche jusqu'au 28 700, qui est la target, pour moi, haute du retest bearish, mais le reste des liquidités, il est au-dessus de 32, hein, d'accord, donc c'est les personnes qui sont toujours en short, qui traînent comment en fait le short, qui renforcent leur position au fur et à mesure. Mais globalement, on peut avoir un petit mouvement erratique, aller liquider ça et s'enfoncer après derrière, il n'y aura aucun souci, aucun problème lié à ça. Donc pour moi, là, les liquidités, c'est pas forcément un très bon signe. Là, on a pas de liquidité shorter. Si on avait plus de liquidité shorter, on aurait pu alimenter un short squeeze, mais on en est très loin d'alimenter ce short squeeze, donc on serait plus dans une respiration normale avant d'avoir un retest ici, comme je vous l'ai présenté dans cette zone-là, avoir un retest par ici avant de pouvoir s'enfoncer, potentiellement baissier, ou faire un retest avant et faire quelque chose de baissier, donc je renforcerai ma position. Si on refait un retest des 28 800 pour réaccompagner le mouvement, à savoir que je pense que je prendrai un petit partial si on va retester les 26 800, histoire de pouvoir vraiment me réexposer correctement si on va retester les 28 800. Voilà un petit peu, moi, mon petit plan pour justement ce qui est en train de se passer. En tout cas, ça fait plaisir de voir un petit peu de volatilité, même s'il a fallu quand même une nouvelle, comme cette nouvelle-là, pour pouvoir retrouver de la volatilité, et que cette volatilité est relativement faible, encore une fois, hein, c'est une bougie de 5%. On est dans quelque chose qui, normalement, est censé avoir des bougies de 10-15% sur ce type de nouvelles-là. Ça montre bien qu'on est bien dans cette phase de léthargie. Encore une fois, il va falloir être patient, et c'est le principe même de l'investissement, c'est le principe même du trading, restez patient. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve à 13h30 pour parler de ADA, la crypto de Cardano. Comme d'habitude, on fait une analyse fondamentale, une analyse technique sur le projet, avec un retour sur les nouvelles du projet, et c'est à 13h30.